19h30 sur les antennes de télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle messe d'information. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, a rencontré ce vendredi les femmes d'Akpakpa. Objectif, sensibiliser sur les avantages qu'offre le microcrédit à l'AFIA. Célébration demain dimanche de la Journée internationale de la langue maternelle. Vous suivrez dans cette édition le message délivré à cette occasion par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Et puis remise de diplômes et distinctions honorifiques des acteurs promoteurs de la langue anglaise au Bénin ce vendredi. L'initiative émane de l'agence de communication Goodwill Group. Vous êtes sur E-Télé et vous faites bien. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, a rencontré ce vendredi 19 février 2021 les femmes d'Akpakpa. Objectif, les sensibiliser sur les avantages qu'offre le microcrédit à l'AFIA. Les femmes présentes à cette rencontre se disent satisfaites des échanges. Reportage. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, est allée au contact des habitants d'Akpakpa. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les femmes sur les avantages et la méthode d'obtention du microcrédit à l'AFIA. Je suis venue là pour sensibiliser les femmes qui sont des vendeuses de poissons, de crevettes d'Akpakpa, des groupements de femmes également, sur les avantages du microcrédit à l'AFIA, sur aussi les démarches à effectuer pour qu'elles puissent l'obtenir facilement et échanger aussi avec elle un peu globalement sur le social. Le directeur des opérations du Fonds national de la microfinance, Franck Dandinou, a expliqué tous les avantages qu'offre le microcrédit à l'AFIA. Le point de départ, c'est l'identification. Il faut savoir quand on envoie de l'argent à quelqu'un, il faut pouvoir l'identifier. C'était une faiblesse de l'ancienne approche parce que bon, on regroupait les dames, on leur envoyait des crédits, mais on n'était pas sûr que tous ceux qui sont déclarés comme étant bénéficiaires ont reçu le crédit. Mais avec le canal digital, on sait très bien à qui on envoie le crédit, puisqu'il y a d'abord une identification qui se fait au niveau des institutions de microfinance et une autre identification qui se fait au niveau des GSM. Donc le bénéficiaire qui reçoit son crédit, déjà, au lieu qu'elle se retourne vers les agences forcément de microfinance pour retirer, elle peut retirer dans n'importe quel kiosque. Et pour rembourser, il lui suffit seulement de recharger son compte et de rembourser depuis sa cuisine, depuis son étalage, elle peut rembourser sans faire le déplacement. Véronique Tony-Fodé a rappelé que le microcrédit à l'AFIA concerne les personnes vulnérables, notamment ceux qui n'ont pas accès aux services de banque. Elle a profité de l'occasion pour donner les directives à suivre pour d'éventuelles tentatives de fraude ou d'arnaque. Pour celles qui sont intéressées par le microcrédit, il y a un numéro vert également qu'on peut appeler gratuitement à tout moment, le 73 20, pour avoir toutes les informations, pour également dénoncer si jamais il y a des cas d'arnaque ou en tout cas s'il y a une dénonciation à faire. Et pour toutes les informations, on peut appeler ce numéro-là dans les langues locales également pour s'enquérir de comment on peut obtenir le microcrédit à l'AFIA. Le microcrédit à l'AFIA accordé aux bénéficiaires varie de 30 000 francs CFA à 50 000 francs CFA et cela n'est possible qu'après étude des dossiers de chaque potentiel demandeur. Covid-19, le Bénin reçoit encore du soutien pour sa riposte nationale. L'organisation non gouvernementale Merci Chips a fait don ce vendredi 19 février 2021 d'un important lot d'équipements de protection individuelle au ministère de la Santé. Marou Fabiola Boussari et Edouard Capou. Merci Chip est une fois encore au ministère de la Santé pour apporter son soutien au gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Après le don fait le 20 mai 2020, les responsables de l'organisation non gouvernementale se sont fait l'obligation de renforcer ce vendredi 19 février 2021 leur soutien en raison de la résurgence de la pandémie. Nous mettons à la disposition du ministère de la Santé près de 80 000 pièces d'équipements de protection individuelle d'une valeur globale de 80 millions de francs CFA. Nous allons continuer notre effort, peut-être demain dans la vaccination, mais dans les autres moyens de prévention ou de prise en charge de la Covid-19 dans ce pays. Nous avons pu réaliser cette opération avec l'appui de la Fondation
MSC, Compagnie Maritime Internationale, partenaire de Mercy Ships, et ici à Cotonou, avec l'appui sur les questions logistiques de Medlock. L'opération concerne plusieurs autres pays africains, dont Madagascar, République démocratique du Congo, Sénégal. C'est un effort important d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA pour les 11 pays. Mais ce n'est pas forcément les valeurs, mais c'est l'expression de la solidarité de Mercy Ships, qui œuvre depuis maintenant 30 ans en Afrique pour donner des soins chirurgicaux gratuits. Le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié l'organisation non gouvernementale internationale humanitaire Mercy Ships pour sa solidarité à l'endroit du Bénin. Il rassure de ce que les équipements seront utilisés à bon escient. Et nous veillerons à ce que ce matériel et ces équipements qui nous sont offerts soient rapidement dispatchés et effectivement utilisés par les bénéficiaires au profit de nos populations. Et surtout, nous veillerons à ce que les bénéficiaires puissent en faire un bon usage. Mercy Ships a salué la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement béninois et l'invite à maintenir le cap. A noter que l'ONG a mis en place dès l'apparition de la pandémie de la Covid-19 l'initiative Stop Covid-19 en Afrique pour fournir des équipements de protection individuelle aux professionnels de santé, acteurs de première ligne contre la pandémie dans le cadre de son partenariat avec les pays africains. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, dimanche 21 février 2021, la journée internationale de la langue maternelle. En prélude donc de cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Marion Kakbo, s'est adressé au peuple béninois. Il est au micro de Karina Denini et de Prudence Koussouron. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'occasion de la célébration, le 21 février 2021, de la Journée internationale de la langue maternelle, je voudrais réitérer à toute la communauté béninoise tout l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'instauration et la pérennité de la diversité linguistique, gage d'un développement durable. Mesdames et messieurs, le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Ce thème montre combien la promotion du multilinguisme, vecteur fondamental de l'éducation, favorise le brassage interculturel des peuples. Mesdames et messieurs, au-delà d'un moyen de communication, la langue est toute l'identité de l'homme. Elle cristallise nos valeurs culturelles et cultuelles. Sa diversité reflète la richesse de nos us et coutumes. De ce fait, en tant que canal privilégié du transfert des connaissances et des idées, les langues autochtones jouent un rôle fondamental dans la formation et dans le développement de l'humanité. C'est dans ce processus que l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant stipule clairement: les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à lui indiquer et inculquer le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne. Le thème de cette année est en phase avec l'objectif 4.7 des objectifs du développement durable qui préconise que d'ici à 2030, tous les apprenants acquièrent des connaissances et compétences pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale, de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable.
les locuteurs d'une langue partagent une culture commune avec des communautés des pays voisins. C'est à ce titre qu'il faut saluer les réformes courageuses introduites par le gouvernement dans son programme d'action à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui accorde une place importante à la valorisation des langues autochtones dans la formation professionnelle de nos compatriotes. De même, la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin mentionne: la commune doit veiller à la promotion des langues nationales en vue de leur utilisation sous forme écrite et orale. Le gouvernement, donc, à travers cette loi, met en relief toute l'attention particulière qu'il accorde à la défense de la diversité linguistique. Sa volonté de valoriser les langues maternelles s'observe à travers l'élaboration des programmes d'alphabétisation dans les langues autochtones et la traduction des textes dans les dites langues. Mesdames et messieurs, œuvrons donc pour une éducation inclusive fondée sur le multilinguisme tout en nous engageant tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Ce journal se poursuit. Café numérique sur les opportunités de la zone économique du site de Glodjigbe. C'est une rencontre qui a réuni ce vendredi 19 février 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin les opérateurs économiques béninois, de même que les investisseurs internationaux. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé Aziza Chamon. Ils sont réunis à cette séance organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. C'est le rendez-vous du café numérique, une rencontre qui réunit dans cette salle de conférence plusieurs chefs d'entreprise du Bénin, de même que des investisseurs internationaux. Ils sont renseignés davantage sur les opportunités d'investissement dans la zone économique spécialisée en cours de construction, qu'est le site de Glodjigbe, un véritable pôle industriel de développement. À travers le programme d'action du gouvernement et la mise en place de cette zone économique spéciale, il y a une réponse claire à ce besoin d'industrialisation de notre pays et de le transformer en pôle industriel. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il était important que la pièce vienne présenter à l'ensemble des chefs d'entreprise béninois au Bénin et de la diaspora également toute cette opportunité qu'il y avait dans la zone économique spéciale pour qu'ils puissent vite saisir cela. Parce qu'évidemment, la vocation de la Chambre de commerce, c'est servir les entreprises. Et servir les entreprises, c'est de leur apporter l'information, c'est de les aider à pouvoir profiter des opportunités qui existent pour leur pérennité. Le Bénin dispose des moyens de sa politique et entend se hisser au rang des pays industrialisés au monde. Et c'est à juste titre que la Direction générale de l'Agence pour la promotion des investissements et des exploitations APIES rappelle ici l'objectif de la présente réunion. Le gouvernement a pris une décision de création d'une zone économique spéciale le 5 février 2020 et le 5 février 2021. Après de multiples travaux, l'APIEX a remis en fait à l'opérateur retenu par l'État la zone économique spéciale aux fins du démarrage des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale. L'objectif de la réunion que nous avons engagée aujourd'hui et des échanges que nous avons eus aussi bien avec les opérateurs économiques installés au Bénin qu'avec les internautes, ce formidable outil doit leur permettre en fait de développer leur activité. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les opérateurs économiques étrangers qui soient sensibilisés au fait que le Bénin aujourd'hui a mis en place en fait ce dispositif très intéressant, mais également nous souhaitions sensibiliser les opérateurs économiques déjà installés dans notre pays sur le fait que cet outil est mis à leur disposition. Il faut absolument qu'ils puissent s'en saisir pour développer leur activité. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette zone économique spéciale puisse accueillir le maximum d'entreprises, qu'elles soient des entreprises d'origine béninoise ou des entreprises d'origine étrangère, pour développer l'emploi dans notre pays. Une fois les travaux achevés, le site de Glodjigbe sera le boulevard des grandes affaires, de quoi renforcer l'économie nationale. Il est attendu
de cette zone, des niveaux d'emploi entre 250 000 et 350 000 emplois. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore installé complètement la zone, nous sommes en phase de travaux et nous avons aujourd'hui près d'une soixantaine d'entreprises, aussi bien béninoises qu'étrangères, qui ont manifesté la volonté de s'installer dans une zone. Donc c'est un succès, avant même que la zone ne soit opérationnelle, et nous, Agence de promotion des investissements et des exportations, la Chambre de commerce, nous devons nous mobiliser afin que l'occupation de la zone devienne un succès. L'objectif du gouvernement étant de faire du Bénin un hub de développement industriel, les efforts conjugués des investissements verront à coup sûr l'aboutissement de ce site situé dans la commune d'Abomey-Calavi, véritable pourvoyeur d'emplois. Cérémonie de remise de diplômes et de distinctions honorifiques ce vendredi 19 février 2021 des acteurs promoteurs de langue anglaise au Bénin. L'initiative émane de l'agence de communication Goodwill Group. Pour plus de précisions, suivez ce reportage d'Elia Djeran. Réunis dans cette salle, plusieurs personnalités, des agents de la police républicaine, des agents de la justice, ainsi que des organismes publics et privés. Ils ont répondu présents à cette cérémonie de distinction initiée par l'agence de communication Goodwill Group. Objectif, encourager les acteurs de la langue anglaise qui œuvrent constamment à son rayonnement. L'anglais occupe aujourd'hui une langue prépondérante dans notre société. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons expressément à tout un chacun de nous de tout faire pour que l'anglais devienne la deuxième langue officiellement parlée au Bénin. Et c'est le leitmotiv de notre structure, l'agence Goodwill, qui, depuis plus de 10 ans, se met à la tâche afin que nous puissions redorer le blason de la langue anglaise au Bénin. Beaucoup ont compris dès aujourd'hui qu'il faut mettre une seconde corde à son arc, celle de la langue anglaise. Donc, la façon dont nous caricaturons souvent les choses, c'est de dire que lorsque vous quitterez l'université ou une école de formation, lorsque vos collègues seront en train de rechercher un emploi au Bénin, vous serez capable d'en rechercher au Bénin, mais au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et ailleurs. Parce que par rapport à eux, vous aurez l'avantage du bilinguisme. Donc être bilingue aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation lorsque vous considérez la crise liée au sous-emploi, mais également au manque d'opportunités à laquelle la jeunesse sera confrontée ici les années à venir. Après 6 mois de formation déroulée sur toute l'étendue du territoire national, ces récipiendaires reçoivent le parchemin, gage d'une distinction devant leur permettre de valoriser davantage la langue anglaise. Nous avons réussi parce que nous nous sommes accrochés à ce proverbe. Vouloir, c'est pouvoir. Ce proverbe affermit notre détermination quand surviennent les moments difficiles. Aussi, Les Brown, un coach de motivation, disait « Si vous voulez quelque chose, vous devrez avoir faim ». Au regard de cette situation, nous avons gardé le moral haut à toute épreuve. Enfin, nous avons amélioré notre compétence en anglais et voudrions élargir nos connaissances au cours d'une autre formation. La maîtrise de la langue anglaise et son adaptation sont devenues une nécessité et le promoteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Dans tout le Bénin, il n'y a pas une bibliothèque où vous allez envoyer vos enfants pour apprendre, pour voir des livres en anglais, uniquement des livres en anglais. Et nous avons cette ambition, nous avons ce projet qui a démarré et d'ici 1 an, nous allons essayer de concrétiser ce projet grâce à votre aide, pas seulement grâce à nous, mais grâce à votre aide. Et nous vous prions vraiment de se joindre à nous pour que d'ici 1 an, nous nous retrouvons pour inaugurer les premiers centres, les premières bibliothèques que nous allons créer. Ce sont des bibliothèques où les apprenants, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes ou toute autre personne, viendront pour enrichir leurs connaissances en anglais. À cette cérémonie, la chaîne de télévision E-Télé, partenaire de Goodwill Group, a reçu une distinction honorifique. Occasion pour la représentante de cette chaîne d'exprimer sa reconnaissance et celle de la direction générale. Nous avons déjà convenu d'un partenariat avec Goodwill et nous espérons pouvoir les aider donc pour que l'anglais soit une langue beaucoup plus parlée dans notre pays. Je pense qu'on a toujours besoin d'apprendre une langue de plus pour pouvoir communiquer avec les autres. Félicitations à vous et félicitations également pour cette initiative, M. Rodonou, et bon vent pour l'agence Goodwill. Plusieurs autres structures ont été elles aussi identifiées et distinguées au cours de ce dîner de gala.
Après donc cette cérémonie de distinction, quelques participants nous ont livré leur impression. On les écoute. La promotion de la langue anglaise aujourd'hui paraît nécessaire parce que nous savons que toutes les opportunités, en grande partie, c'est en anglais. Et nous avons compris cela, c'est pour cela au niveau de la ville de Porto-Novo, nous-mêmes nous avons une structure qui s'occupe de la promotion de la langue anglaise que nous appelons l'American Corner. Et c'est fort de tout cela que nous avons jugé bon participer à cet atelier puisque nous avons été invités, même si on n'a pas fait beaucoup de temps, pour dire combien nous sommes aux côtés de la jeunesse. Parce que c'est important que les jeunes comprennent aujourd'hui que c'est un atout de connaître la langue anglaise, en plus de celle qui est déjà ce que nous parlons. Donc pour nous, c'était tout un plaisir, en même temps pour motiver l'agence à continuer. Voilà. Je suis très content parce que j'ai vu que mes efforts ont été couronnés de succès. Malgré le travail, on essaie de dégager un peu de temps pour apprendre l'anglais. Et si au finish, à l'examen final, on voit que le résultat est reluisant, on ne peut qu'être réconforté. L'anglais de nos jours est très important. Donc je vais leur dire de tout faire pour dégager un temps pour apprendre l'anglais. Ils ne vont pas regretter. Les opportunités sont nombreuses. Sorti ce vendredi 19 février 2021 du livre 4 Bénin, 4 Cannes pour un quart de finale. C'est une œuvre du journaliste Sabin Loumedinon, œuvre dans laquelle l'auteur fait revivre les moments forts du football béninois. Suivez le compte rendu. Bénin 4 Cannes pour un quart de finale. C'est la nouvelle œuvre que le journaliste sportif Sabin Loumedinon a mis sur le marché béninois. Composé de 3 parties, cet ouvrage est conçu uniquement pour l'histoire du football au Bénin. Il retrace la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2004 en Tunisie et 2008 en Angola, pour ne citer que ceux-là. Très ému de la participation et de la collaboration des uns et des autres pour la concrétisation de ce vieux projet, l'auteur du dit ouvrage s'engage pour le rayonnement du département sportif au Bénin. Votre présence ici, nombreux témoignent ou démontrent à suffisance que vous croyez en moi. Je ne vais pas vous décevoir. Je vous donne rendez-vous les mois à venir pour vous montrer que nous avons besoin d'archives. Un football sans archives n'est rien. Que je suis prêt à continuer la lutte. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a félicité l'auteur pour ce noble et grand travail, car pour lui, c'est toute une histoire qui est immortalisée à travers ce chef-d'œuvre. Nous savons tous que le football et surtout les campagnes qualificatives pour la Coupe d'Afrique ainsi que les phases finales sont des moments de grande émotion pour tous les acteurs que nous sommes. Réussir dans un souci de préservation de l'histoire, réussir à consigner les faits, alors que je vous sais aussi supporter de l'équipe nationale, réussir à écrire de façon juste, avec les bonnes et justes émotions, ce qui s'est passé à chaque étape depuis la première CAN 2004 jusqu'à ce jour, et pouvoir nous le restituer, je crois que ça relève d'un génie. Ce rappel des faits est aussi une invitation à faire mieux, pour que ce jour ne soit pas le plus beau jour, mais que nous puissions, dans quelques années, vous lire encore. La cérémonie de cette sortie d'œuvre a pris fin par une vente aux enchères. Et puis, en interactualité, ce soir en Chine, l'art de la porcelaine s'est accru ces derniers mois. Autrefois développé en Europe, il s'impose dans presque toutes les régions chinoises. Fabriqué avec des dérives de motifs occidentaux, plusieurs jeunes se convergent vers ce art pour se donner de la visibilité. On suit cet élément de nos confrères de la CCTV+, pour plus de précision. La technique du guangcai implique la peinture de motifs sur de la porcelaine avant de la passer au four pour procéder au glaçage afin de produire des objets en porcelaine finement colorés. Cet art typique de Guangzhou était autrefois très en vogue en Europe.
叫谭广辉，国家级广彩代表性传承人。从1978年开始呢，就进到工厂里面去做学徒一做就是40年，就从来没改过行。广彩呢，也有我们广州的文化，也有欧洲的文化，我们自己的传统的纹样，好像一些朱碧纹芭蕉纹我们一些草尾纹吊珠纹其实也是从西方的他们的这个纹样引申过来的。我叫翟慧玲，是广彩非遗传承人。我从事广彩艺术创作已经48个年头了。现在的很多年轻人都想了解一下、体验一下什么是广彩，究竟它的艺术表现是怎么样的。目前对于我们来说，我们广彩的知名度在广大市民的心目中是提高了。以前我们的广彩是以传统的画面为主的，但是我觉得除了那个把握传统的画面，我们还得要跟当今的时代的那个画面审美融合。从清代到现在300多年了，它也不是一成不变的。广彩呢，其实不单只是要传承，其实呢也要经得住市场的考验我们所以呢要把这个传承人选好，发掘这样的新生的力量。他们的那个构思很新颖所以在教学生的过程之中，我也受到很多的启发。我觉得这方面我得向他们学习，要那个视野要开放一点。我在这个40多年的一个广彩技艺的技作方面呢，其实我作为一个艺人，能够坚守一生，自己呢有责任、有担当，让广彩呢能够延续发展下去，更多人去喜欢。Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique de ce samedi E-Télé, la chaîne de l'excellence que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Très bon week-end à vous, toujours en compagnie de nos programmes.